Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Les transferts de cet hiver sont terminés, mais les premières rumeurs pour le Mercato estival sont déjà là. Comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs, des transferts, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les rumeurs de Mercato, les résultats de match. L'application est gratuite, je vous mets le lien dans la description. Et on commence cette actu Mercato par l'Espagne et le Barça. Dembélé, qui est victime de sa 9e blessure en 2 ans et demi, serait dans le collimateur du club catalan. C'est le quotidien L'équipe qui nous l'apprend. Barcelone souhaiterait se débarrasser du français dès l'été prochain. Une énorme indemnité de transfert, un gros salaire et la moitié des matchs loupés pour cause de blessure. C'est un véritable gouffre financier. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en cas de vente, le Barça ne doit pas s'attendre à une énorme somme étant donné les pépins physiques du français. Et avec la blessure de Luis Suarez plus celle de Dembélé, le Barça peut utiliser ce qu'on appelle le joker médical et la piste la plus active et la plus crédible actuellement serait Willian José, l'attaquant brésilien de la Real Sociedad. Selon les médias ibériques, un accord pourrait être trouvé aux alentours des 35 millions d'euros, même si le nom qui revient avec insistance est celui de Lautaro Martinez, un fantasme du côté du Barça. Liverpool maintenant en Angleterre, c'est Bild qui nous l'apprend ce matin. Timo Werner, le serial buteur du Leipzig, disposerait d'une clause libératoire de seulement 60 millions d'euros dans son contrat. Évidemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Jürgen Klopp ferait de l'attaquant allemand sa priorité pour l'été prochain pour que Firmino puisse avoir une rotation et parfois se reposer. Et on va chez l'ennemi juré de Liverpool, Manchester United, qui pourrait frapper très fort en enrôlant la pépite anglaise qui a été formée à Manchester City, Jadon Sancho, pour 120 millions de livres, soit 142 millions d'euros. Et selon le Daily Mirror, l'attaquant a pris sa décision, il veut rejoindre l'Angleterre, il veut rejoindre Manchester United. Le Borussia quant à lui s'est résigné à perdre sa pépite mais pourrait profiter de l'Euro cet été pour faire monter les enchères. Toujours côté de Manchester, Odion Ighalo placé en quarantaine par le club. Arrivé lors du dernier mercato en provenance de Chine, de Shanghai, il ne s'attendait pas à des débuts pareils avec Manchester. Il vient de Chine où prolifère le fameux coronavirus et pour éviter que le club décède en moins de 2 mois, l'attaquant nigérian a été placé en quarantaine par le club mancunien. Il n'a donc pas été autorisé à participer au stage en Espagne pour des raisons de sécurité. Une adaptation bien difficile donc. Et c'est officiel, Hakim Ziyech va signer à Chelsea l'été prochain. En effet, l'Ajax vient de l'annoncer, le joueur de 26 ans va signer du côté des Blues. Un accord a été trouvé pour 40 millions d'euros hors bonus et le joueur rejoindra la Première Ligue à partir du 1er juillet 2020. Impliqué sur 89 buts en championnat, 38 réalisations et 51 passes décisives, de quoi préparer l'après-Willian pour Chelsea. Avant de clôturer cette vidéo, je lis les 2 meilleurs commentaires de la vidéo précédente qui opposaient le duel entre Vidic et Van Dijk. Le premier commentaire: selon moi, ces 2 défenseurs sont tous les 2 incroyables au profil complètement différent. Vidic est plus agressif, Van Dijk en revanche joue plus intelligemment en reculant et ne prend pas de risques. Un commentaire donc de Warrior HM. Et le deuxième commentaire qui nous provient de Made204 qui lui préfère le Serbe à titre personnel. Je le trouve plus important pour United que Van Dijk l'a été pour Liverpool. Vidic reste quand même un défenseur avec un profil différent, plus agressif et dur sur l'homme et qui peut avec ce style de jeu laisser une marque indélébile dans les mémoires des fans mancuniennes et pour la Première Ligue. La question d'aujourd'hui est donc la suivante: Sancho réalise-t-il une bonne opération si d'aventure il venait à signer du côté de Manchester United? Les 2 meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la vidéo de demain. Voilà les amis pour cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on s'abonne et on active la cloche si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!